Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie de ma vidéo consacrée à l'aménagement de mon massif à l'ombre. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, vous la trouverez en barre d'informations. Pour ceux qui l'ont vue, vous allez pouvoir rester pour la poursuite de l'aménagement du massif. Donc là vous voyez, j'ai récupéré ma commande de chez Promesse de Fleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il y a dedans, mais déjà ici ce magnifique arbuste, c'est le Nandina domestica. Donc vous voyez, c'est la couleur des feuilles en automne-hiver, donc c'est vraiment très joli. Et donc je vais installer tout ça dans le massif qui est là derrière moi, et je vais vous montrer au fur et à mesure de l'installation ce que ça va donner. Donc voilà un petit peu comment je compte installer les différentes plantes que j'ai achetées. Donc je vais mettre en fond de massif mon hortensia petiolaris, qui est un hortensia grimpant et qui peut s'accrocher tout seul au mur, le but étant qu'il vienne recouvrir cette partie-ci du mur. Alors ensuite, en avant-plan, je vais mettre mon Nandina domestica, le but étant qu'il puisse pousser un petit peu ici. Juste devant, je vais mettre mon hortensia à feuilles de chêne. Mettre ici des plantes que j'ai achetées, les fleurs d'elfe. Ce sont des rampants qui sont adaptés à l'ombre. Là, la fausse graminée noire. Et je vais également venir installer des élébores, je vais en déplacer aussi, qui sont sur le devant de la maison et qui n'ont pas bien fleuri. Et là, c'est mon fuchsia rustique. Donc là, ça va être toute une zone où je vais venir installer plusieurs petites choses. Et finalement, je me rends compte que j'aurai peut-être de la place pour venir ajouter après d'autres plantes. Mais il faut encore que je réfléchisse à ce que je pourrais venir installer en plus. Là, je vais continuer mes plantations puisque j'avais fait uniquement cette partie-là dimanche dernier, puisque je n'avais pas énormément de temps devant moi. Donc là, ça fait une petite semaine que les plantes ont été installées et tout se passe bien pour le moment. J'ai également installé 7 élébores ici et je vais déplacer des primes verts pour en avoir quelques-unes sur cette partie-ci. Et donc là, maintenant, je vais m'attaquer à la partie qui est là et là, puisque j'ai encore quelques plantes à venir installer, notamment le fuchsia, le jasmin et encore les fleurs, mais que je vais peut-être attendre encore un petit peu avant de les mettre parce que elles craignent les limaces et elles sont pas encore vraiment très développées. Et vous voyez ici que j'ai eu quelques floraisons. Donc là, ce sont des petits narcisses que j'avais installés l'année dernière. C'est la première année qu'ils fleurissent. Ils sont vraiment très jolis. Et voilà, donc là il y a des bulbes qui sont en train d'arriver. J'avais rien remis à l'automne dernier ici. Donc là j'ai commencé à délimiter avec ces branches des emplacements où je pourrais installer à l'automne prochain des bulbes. Et donc là je vais continuer à installer tout ça et je vais vous montrer après ce que j'ai pu faire sur cet après-midi. Et voici le résultat. Donc ici, sur cet emplacement-ci, j'ai donc installé mes pieds d'hortensia graffiti qui sont assez petits, hein, vous pouvez le voir avec la taille de ma main, mais normalement le développement était noté comme étant rapide sur le site internet. Au fond, vous avez une de mes anémones du Japon que j'ai protégée avec cette bouteille en plastique des limaces. Là, c'est mon rosier pierre de Ronsard qui est un rosier grimpant que j'ai installé il y a 1 an et qui est en train de bien repartir. Ici, au pied du lilas, vous avez des primes verts et les cyclamènes que ma mère m'a donné. Là, j'ai donc installé le Trachelospermum jasminoïde qui après va venir s'intégrer sur cette structure. J'ai également mis des pieds d'encolie, donc ça c'était celle que j'avais achetée sur le site Promesse de Fleurs. Le fuchsia rustique est ici et cette zone-là, je vous l'avais déjà montré. Les branches vont servir à délimiter les emplacements des futurs bulbes pour l'automne que je vais venir installer. Et au fond, vous avez l'hortensia petiolaris. Donc j'ai installé un taillis d'écorce de pin pour bien protéger le sol, surtout du développement du liseron et des ronces qui sont présentes ici, et pour l'acidifier légèrement. Et vous pouvez voir qu'il me reste encore une zone à installer ici. Donc je vais conserver l'hortensia qui est déjà présent ici et je vais venir y installer un autre hortensia hot chocolate que je vais recevoir d'ici quelques semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de plantes et d'arbustes à installer à l'ombre. Il me reste encore les astrances que je n'ai pas mises dans le massif car elles sont encore très petites et je voudrais qu'elles soient un petit peu plus hautes avant de les mettre pour ne pas qu'elles se fassent trop attaquer par les limaces. Donc j'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.